Mesdames, Messieurs, encore une fois, excellent week-end à nous tous. Des voix s'élèvent de plus en plus pour solliciter des sanctions contre les régimes de Kigali, dont l'appui au groupe terroriste M23 a été confirmé par les rapports de l'ONU lors d'un entretien accordé ce samedi à la Radio France Internationale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine ainsi que les organisations sous-régionales à condamner le régime de Kigali pour éviter de créer un précédent fâcheux. Christophe Lutunula a aussi évoqué d'autres questions de l'heure, dont le retrait de la MONUSCO du sol congolais. Ça ne nous surprend pas, c'est ce que nous avons toujours dit. Pour quiconque veut connaître la vérité objective, elle est là. Ce qui reste à faire maintenant est que le Conseil de sécurité examine le rapport et en tire toutes les conséquences en termes de sanctions, en termes d'accompagnement actif de la RDC pour éradiquer les cancers de groupes armés, accompagner les efforts de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la CIRGL pour obtenir que les M23 se retirent des localités occupées. Et il reste aussi que l'Union africaine tire aussi les conséquences de ce rapport. Il reste également que toutes les organisations sous-régionales se comportent de la même manière. C'est dans ces conditions-là que ce rapport va servir comme il se doit et aider à mettre fin à l'insécurité qui règne dans la région des Grands Lacs. S'il n'y a pas de sanctions, on crée un précédent fâcheux et la tentation sera toujours forte de suivre ce mauvais exemple. Nous avons déjà suspendu la coopération et la mise en œuvre de tous les accords et ce qui est des engagements que nous avons pris. Nous n'avons pas l'intention de revenir sur des mesures qui sont déjà prises parce que les conditions de retour de la confiance ne sont pas réalisées. Dans tous les cas, la coopération avec un pays qui viole l'intégrité territoriale, la souveraineté de notre pays ne peut se faire de n'importe quelle manière. Il faut que les conditions soient créées. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces conditions s'apprêtent. Tant que la situation perdure, tout est ouvert. Ce qui est fait est gravissime. Aucun État ne peut admettre cela. Ça, c'est clair.